Comme ça a été dit à l'instant, en effet, nous sommes dans ces quelques jours qui précèdent Yom Kippour, Yom Kippourim, si on regarde le texte, le jour que l'on traduit de manière générale par le jour des expiations. Et c'est vrai que d'abord, savoir prendre le temps pour se préparer à ce jour est extraordinaire. Rappelons-nous le texte de la Gemara qui nous dit « Ashrechem Israël » soyez heureux, clan d'Israël, de savoir devant qui vous vous purifiez, devant Melech Malchei Amlachim, devant le roi de l'univers, devant Akadosh Baruch Hu. La grande difficulté que l'on a lorsque l'on aborde ces périodes de Chagim, c'est de savoir faire preuve de ce que j'appellerais de Hitratshut, c'est-à-dire de savoir repenser le rapport que l'on va avoir aux choses, de faire en telle sorte que nous puissions en sortir avec des énergies renouvelées. Et pour cela, suivant l'enseignement de Rav Wolbe, eh bien, ce ne sont pas avec des grandes actions que nous allons pouvoir justement construire quelque chose, mais avec des toutes petites choses. Le jour de Kippour, nous allons faire pendant une journée abstraction de notre réalité corporelle, pour bien montrer qu'à un moment, on est capable de relativiser l'importance de ce qui n'est qu'au fond que le support de l'existence, c'est-à-dire le corps, pour se concentrer sur l'essentiel. Néanmoins, et surtout, je suis ici face à des mamans, des grands-mamans, des futures mamans, Bezrat Hashem. Et c'est vrai que je ne peux pas, bien sûr, en tant qu'homme, percevoir et ressentir comment vous vivez les choses, mais je vais essayer de partager avec vous juste quelques réflexions sur comment, au fond, faire en telle sorte que les choses, eh bien, nous apportent. Ça fait un certain nombre d'années que, à Shavuot, je me retrouve à Deauville. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une longue histoire. Ça fait, je crois maintenant 10 ans que chaque année, je me retrouve à Deauville pour donner des cours, la veillée de Shavuot et pendant les journées de Yom Tov. Très sympathique. L'année dernière, j'ai fait une rencontre très intéressante. À la sortie du Beth Knesset, j'ai rencontré un jeune homme qui me dit « Rav Lemel, ça me fait plaisir de vous voir. » Je lui ai dit ben, « Moi aussi. » Il m'a dit « Non mais vous ne savez pas pourquoi ?» Ben, ok, ça m'intéresse de le savoir. Il me dit « Parce que vous représentez pour moi un rendez-vous. » Comment cela? Il dit ben, « Moi aussi, ça fait des années que je vais à Deauville. Et je sais que je vais vous retrouver pour des cours. » Alors moi, je m'attendais bien sûr qu'ils me disent « Et comme j'adore vos cours. » Non, c'était pas... Mais non, c'était pas du tout ça qu'il m'a dit. Il me dit « Et donc... » Au fond, c'est comme un point de rendez-vous dans lequel je réfléchis où j'en suis cette année par rapport à l'année précédente. Et j'ai trouvé ça passionnant de voir que quelqu'un était capable, en effet, de se poser, de se dire « mais où j'en suis par rapport à l'année dernière ?» Non pas dans un bilan angoissé sur les différentes erreurs que l'on a pu faire, mais sur une réflexion sur les différentes zones de progression que l'on a pu mettre à l'intérieur de son existence. Alors vous allez me dire, super, c'est des mots, c'est de la théorie, progression, tout ça c'est génial. Tachles, ça veut dire quoi? Et j'aimerais explorer avec vous ce soir un point. Ce point est basé sur un enseignement qui est fondateur de Rav Dessler et qui dit la chose suivante. Notre univers se divise en deux grandes catégories.
Il y a la catégorie de ceux que l'on appelle les notnim et la catégorie de ceux que l'on appelle les notlim. Traduction, il y a dans l'univers deux types d'individus. Il y a ceux que l'on appelle les donneurs et les preneurs. Traduction, celui qui est preneur, c'est celui qui, lorsqu'il fait une rencontre, voit immédiatement en quoi celle-ci va pouvoir lui profiter. L'autre n'est perçu que comme un instrument au service de sa propre histoire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle parfois il va lui donner, parce que ça lui permet de se l'approprier, pour que cette personne serve encore plus ses propres désirs. Le preneur n'est pas nécessairement celui qui est le premier au buffet et qui cherche à tout récupérer. C'est celui qui, au fond, se voit comme étant la finalité de sa propre existence et qui, quelque part, réfléchit en quoi les univers qu'il traverse vont lui permettre à un moment d'avoir ce qu'il désire. Le donneur, c'est celui qui, au fond, se pose une question. Je me dois d'être le vecteur d'une réalisation à l'intérieur de ma vie. Comment et de quelle manière puis-je en effet apporter quelque chose à l'univers dans lequel je me trouve à travers mon existence et mon histoire? Et donc, à partir de cela, quelles que soient les rencontres, sa préoccupation numéro 1 est de savoir en quoi il peut apporter quelque chose aux univers qu'il croise. Alors, je vous demande, si ça ne vous dérange pas pour l'instant, de ne pas réduire cela à « je donne », l'acte du don. On va essayer d'avoir une réflexion plus globale. Et pour cela, j'aimerais d'abord vous raconter une histoire que vous avez peut-être pour certaines déjà entendue. C'est une histoire vraie. Il m'arrive, et je le dis souvent, de raconter parfois des histoires qui sont fausses, mais comme elles sont belles, je les raconte quand même et je précise qu'elles n'ont jamais eu lieu. Celle-ci est une histoire vraie. Cette histoire se passe aux États-Unis il y a un bon nombre d'années, dans une communauté quelconque. Et le rabbin de cette communauté voit qu'il y a un couple qui s'est installé, une famille, qui commence à fréquenter la synagogue, il les découvre, ils échangent avec eux. Et puis, il fait un constat au bout de 2-3 ans. Il voit que le mari, qui va régulièrement à la synagogue, chaque fois que ce sont les fêtes, ça peut être Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, eh bien, il y a un moment dans lequel il quitte la synagogue. Quel est ce moment? Birkat Kohanim. Vous savez qu'en effet, dans la tradition ashkénaze, on ne fait Birkat Kohanim qu'aux fêtes, à l'extérieur d'Israël. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il va pouvoir repérer immédiatement. Il constate qu'il sort. Alors bien sûr, il se dit c'est peut-être un Kohen qui ne peut pas bénir, il se renseigne, non, il n'est pas du tout Kohen. Bon, ok. Et puis un beau jour, cet homme se retrouve être invité chez lui avec son épouse. Et puis, à un moment, il se retrouve seul avec lui, il lui dit « Je suis désolé, ne le prenez pas mal, j'ai juste une petite question, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne voulez pas assister à Birkat Kohanim ?» Cet homme le regarde, lui dit « Bien sûr. » Et le Rav se tait, et cet homme lui dit « Eh bien, si vous voulez, je vais vous l'expliquer. » Il lui dit « Mais en préambule, il faut que je vous montre quelque chose. » Il enlève sa veste et remonte la manche gauche de sa chemise et lui présente ce que certains appellent leur numéro de téléphone, c'est-à-dire il lui montre où il a été dans les années noires. C'est un ancien d'Auschwitz. Vous savez, j'ai eu le privilège triste mais exceptionnel de grandir dans une synagogue dans laquelle, lorsque j'étais enfant et que j'allais tous les matins au Beth Knesset, je devais avoir 9-10 ans, eh bien j'ai eu ce privilège tous les jours de voir bon nombre de juifs qui, lorsqu'ils levaient leur manche de chemise pour mettre leur téphiline, eh bien leur numéro était gravé. Quand vous voyez cela, quelque part,
eh bien, il y a des questions sans réponse peut-être, mais elles ne vous empêchent pas de construire et d'avancer. Et cet homme donc lui montre cela et lui dit, nous étions à Auschwitz, et Pessah 44, dans nos baraquements, un de nos compagnons dit, nous allons faire un seder. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. On va faire un seder. Quel seder? On essaye de cuire des pseudo-matzot, de faire une forme de vin, que sais-je. Et on se retrouve, et chacun se rappelle d'une partie de la Haggadah par cœur, et on dit et on chante. Et au milieu de la soirée, malheureusement, à l'improviste rentre un Allemand et comprend ce qu'il se passe. À ce moment-là, comme ils avaient l'habitude de faire, il prend un d'entre nous et il dit, si celui qui a organisé ne se dénonce pas, c'est lui que l'on exécute. Et celui qui a organisé se lève et dit, c'est moi. La sentence tombe immédiatement. Demain matin, tu seras exécuté en présence de tous ceux qui sont dans ce baraquement. Ce sont des choses qui malheureusement ont eu lieu. Et le lendemain matin, ils se retrouvent ensemble. Et les Allemands, dans leur cynisme absolu, Yimmarshemam, s'adressent à cet homme qui va être exécuté, lui dit, allez, tes dernières volontés. Il leur regarde, il leur dit, eh oui, j'ai des dernières volontés. Il détourne son regard et regarde ses frères et leur dit, mes frères, je suis là et j'aimerais tellement vous donner quelque chose. Tellement. Je voudrais vous donner encore quelque chose, mais qu'est-ce que je peux vous donner? Je n'ai rien. Strictement rien. Et il les regarde et il dit, mais si, j'ai quelque chose que je peux vous donner. Je suis Cohen et je vais vous bénir. Et il lève ses mains et fait Birkat Kohanim. Et malheureusement, la suite, nous la connaissons. Et cet homme de regarder le Rav et de lui dire, vous comprenez bien, depuis ce jour-là, je ne peux plus entendre une autre Birkat Kohanim. Cette histoire, pourquoi je voulais vous la raconter? Elle illustre de manière bouleversante l'idée suivante. C'est que lorsque quelqu'un a dans sa tête l'idée que ce qu'il doit faire dans ce monde-ci, c'est de donner, même dans les circonstances les plus dramatiques qui soient, même dans les moments les plus complexes qui puissent exister, il est capable d'être ce qu'il doit être. Alors, je vais vous parler pendant le quart d'heure qui me reste, comment arriver à faire en telle sorte que cette dimension qui détermine totalement la vie de l'individu puisse s'inscrire à l'intérieur de la nôtre. Comment faire pour que notre vie ne soit pas une vie de preneur, mais une vie de donneur. Une vie dans laquelle, si on peut faire de notre vie une vie de donneur et non pas une vie de preneur. Comment est-ce qu'on arrive à faire une chose pareille? Vous savez, les maîtres du Moussar disent la chose suivante. Lorsque vous rentrez dans une pièce et que vous voyez qu'il n'y a pas de chaise, alors qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est à sortir dans la pièce d'à côté et aller chercher des chaises, n'est-ce pas? Et on revient avec une chaise. Les maîtres du Moussar disent, celui qui revient avec une chaise est un porteur de chaise. Celui qui revient avec 2 chaises est un noten. C'est quelqu'un
qui sait ce que ça veut dire donner. Ça veut dire qu'au moment où il a vu son propre manque, il a réalisé que quelqu'un d'autre pouvait lui aussi avoir un manque. Ici, il s'agit d'un manque très technique, d'une chaise pour s'asseoir. Devenir notaine, c'est peut-être prendre le temps d'imaginer quel peut être le besoin de l'autre, de prendre le temps d'imaginer qu'est-ce que je pourrais au fond lui apporter, de prendre le temps de réfléchir, se dire mais au fond, est-ce que je me donne les moyens de réfléchir à ce que peuvent être les besoins de l'autre? Le problème, c'est de prendre conscience que l'autre a un besoin. Eh bien, c'est à un moment faire abstraction de ses impropres. C'est être capable d'imaginer au fond que je ne suis pas le centre de mon existence. De réaliser en quoi, en effet, la place que je dois occuper dans cet univers, c'est celle d'une personne qui d'abord voit l'autre et réfléchit à ce qu'il peut lui apporter, ce qu'il peut lui donner. La première chose que l'on peut donner à quelqu'un, eh bien, c'est de se rappeler de la première Mishnah des Pirkei Avot. La première Mishnah des Pirkei Avot nous dit la chose suivante, « Et vous, metunim badin ». Pourquoi la première Mishnah des Pirkei Avot commence par cet enseignement qui veut dire « Soyez circonspect dans le jugement ». Prenez votre temps avant de juger. Pourquoi c'est par ça qu'on commence? Parce que on ne va pas se la raconter. Dès le moment où on croise quelqu'un, dès le moment où on voit une personne, on juge. Qu'on le veuille ou pas. Chazal nous disent, ne t'imagine pas un moment d'être au-dessus de tout le monde. La manière dont l'autre t'apparaît, la manière dont tu vas le percevoir, va t'amener à le juger, à le catégoriser, et à définir à partir de là un type de relation avec cette personne. Et vous, metunim badin, ça veut dire quoi? Donne à l'autre la possibilité de ne pas être enfermé à l'intérieur d'une définition que tu auras de lui à travers une vision fragmentaire de ce qu'il est. Parce que c'est ça qui va déterminer toute l'histoire de votre relation. Donner, c'est pas juste dire « allez, je te donne ». C'est déjà ne pas enfermer l'autre. On est dans un monde dans lequel on construit des relations qui seront déterminées essentiellement par des premiers regards, par des appréciations qui sont déterminées elles aussi par des moments de vie, mais qui quelque part nous empêchent de découvrir totalement l'autre. Et donc à partir de ce moment-là, lui donner la possibilité d'être ce qu'il peut être, parce que tout simplement nous l'avons enfermé à l'intérieur d'une définition. Et vous le savez en tant que maman, lorsque l'on enferme l'autre dans une définition, il devient la plupart du temps ce que l'on a défini de lui. Lui donner la possibilité d'être ce qu'il peut être en ne l'enfermant pas à travers un regard, à travers un jugement. Nous avons dit qu'en effet, Yom Kippour, c'est le jour dans lequel nous allons réfléchir aux zones de progression qui ont été les nôtres. Je suppose que les autres rabbanim qui vont arriver après, eh bien, auront la possibilité de pouvoir plus développer la notion de tchouva et de ben adam la chavero, ben adam la comme ils le feront, la makom ils le feront superbement bien, je n'en ai aucun doute. Moi, j'ai juste envie avec vous de réfléchir encore quelques instants sur cet arrêt que l'on va faire et se dire, mais au fond, Yom Kippour, il y a une forme de bilan que l'on peut occuper à ce moment-là, que l'on peut mettre en place. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'on a un point de repère, on a un point de référence.
Où j'en suis par rapport à ce point-là? Quelles ont été mes zones d'évolution? Si j'étais dans l'univers de celui qui prend, est-ce que je me suis inscrit dans l'univers de celui qui veut donner? Et si j'étais dans l'univers de celui qui veut donner, de quelle manière j'ai commencé à m'inscrire de plus en plus à l'intérieur de ça? Et la première manière de donner, comme je vous l'ai dit, c'est donner à l'autre la possibilité de devenir ce qu'il peut être en ne l'enfermant pas à l'intérieur d'une définition qui la plupart du temps aurait été déterminée par notre premier regard. On aimerait tellement que celles et que ceux qui sont autour de nous soient dans un mouvement ascendant. On aimerait tellement que les univers dans lesquels nous sommes puissent en effet être dans une dynamique qui les tire vers le haut. Et en même temps, nous les empêchons pour une raison très simple, c'est que nous les avons limités à travers notre regard. Limités à travers notre regard. Cet univers-là, de la Neutina, qui commence d'abord par justement ne pas enfermer l'autre en ses possibilités d'être, à travers le regard que l'on porte sur lui, et qui va influer ses possibilités d'existence. Parce que tout simplement, l'autre va percevoir, va ressentir, et au moment où il le perçoit et il le ressent, eh bien quelque part, il est enfermé. Et après, on va faire des dons, et on va répondre présent pour des actions de charité. Superbe, mais quelque part, on est passé à côté de l'essentiel. Mais si je dis de cela que c'est un élément important, c'est aussi dans le regard que l'on se porte à soi-même. Le regard que l'on se porte à soi-même, parce que se donner, c'est ne pas s'empêcher de devenir ce que l'on peut être. On s'empêche de devenir ce que l'on peut être lorsque l'on a une vision fragmentaire de nous-mêmes qui passe essentiellement à travers des éléments de vie et non pas l'intégralité de ce que nous sommes. J'ai eu le privilège de connaître un maître qui s'appelait Rav Moshe Soloveitchik. Rav Moshe Soloveitchik a été sans doute un des maîtres les plus remarquables que notre génération a connus. Il était la référence absolue en Europe. Il vivait à Zurich. Rav Moshe Soloveitchik, qui était un maître dans le plein sens du terme, était quelqu'un qui, lorsqu'on venait le rencontrer, et on pouvait éventuellement lui exposer, pardonnez-moi, un dysfonctionnement, un élément qui ne nous plaisait pas de nous-mêmes, eh bien, disait cela, et je vous le traduis en français. Il disait « et alors ?» Alors, on dit « mais attends, et alors ben, vous avez vu ce que je vous ai raconté Ok, d'accord. Ce que tu viens de me dire est une problématique à régler chez toi. Mais pourquoi as-tu décidé de t'enfermer à travers une définition de toi qui passe à travers un événement de ton existence? Pourquoi as-tu décidé que tu étais limité à cet instant T de ta vie? Cet élément que tu as découvert qui ne va pas chez toi doit représenter pour toi un vrai moment de bonheur, parce qu'il est la porte ouverte vers le chemin que tu vas devoir entreprendre. Cette démarche-là, qui va être fondamentale pour nous, doit l'être aussi vis-à-vis de l'autre. En enfermant l'autre, on l'empêche de devenir ce qu'il peut être. En s'enfermant soi, on s'empêche aussi de devenir ce que l'on peut être. Ce que l'on découvre de nous-mêmes qui nous pose problème, c'est l'ouverture vers un mouvement d'existence. Et lorsque l'on découvre chez l'autre quelque chose qui peut nous poser problème, c'est une proposition qui nous est faite pour être capable justement de prendre de la distance
est de voir l'autre dans sa globalité, et non pas à travers le prisme d'un élément qui, quelque part, nous révèle notre désir d'enfermer l'autre pour ne pas lui donner la possibilité de devenir pleinement ce qu'il doit être. Et ça, c'est un travail ultra concret que l'on peut mettre en place. C'est quelque chose qui est très simple. Vous savez, on se retrouve dans des lieux, dans des synagogues, là où vous voulez. On voit et on observe. Posons-nous la question. Quelles sont les premières choses que l'on remarque et quelles sont les premières interprétations que l'on fait? Et on va constater que malheureusement souvent, la première lecture que l'on a tendance à faire, c'est une lecture en option basse. Posons-nous la question, comment se fait-il que nous n'ayons pas été capables de créer une lecture en option haute? Comment se fait-il que lorsque nous voyons des personnes, nous repérons avant tout l'élément qui nous permettront de les catégoriser, au lieu de réussir à voir tous ces autres éléments qui permettront de créer une forme de dilution d'autres choses pour avoir une vision belle. Être capable de faire cela aussi par rapport à cela, à soi-même. Se donner à soi, c'est s'offrir cette liberté de pouvoir s'ouvrir à ce que l'on peut être. Mais vous allez dire, mais vous avez vu ce qui ne va pas. Et alors? Et alors? Et alors? Ne te définis pas à travers cet événement de vie. Ne te limite pas à être un moment d'existence. Et au contraire, sois heureux d'avoir découvert à travers ce que tu crois être un échec, ce qui va être le support sur lequel tu vas construire ton histoire. Nos éléments de difficulté sont ceux sur lesquels on bâtit ce que l'on va être réellement. Cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit peut-être qu'on pourrait essayer d'inscrire de manière ultra concrète pendant cette période de Kippour. On est ici dans quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, c'est de l'ultra concret. Peut-être que lorsque l'on parle de tchouva, c'est se donner les moyens d'appréhender, de poser un autre regard sur la vie, sur l'autre, sur soi-même. Se donner les moyens d'appréhender les choses de manière différente. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer de vivre et d'essayer de mettre en place. Ce sont des choses qui, quand on les entend, nous paraissent être extrêmement simples, mais qui, dans la réalité du quotidien, sont parfois légèrement plus complexes. Alors je vous propose techniquement de faire quelque chose de très simple. Lorsque on va se retrouver dans cette observation et ce bilan sur soi-même, se dire avant tout, lorsque Kippour rentre, je décide de m'applaudir. Je décide d'applaudir toutes ces parties belles qui vont être présentes face au Créateur de l'univers, qu'elles soient clairement présentes face à moi, que j'en ai une conscience clairement et aiguë. Oui, j'étais capable de gérer les stress familiaux. Oui, j'étais capable de m'énerver, mais de me poser une limite. Oui, j'étais capable de faire un certain nombre de choses, même si ça n'a pas été ce que j'aurais voulu faire. Et tout ça, c'est l'expression de ma grandeur. C'est ce qui nous permettra par la suite d'arriver beaucoup plus facilement à être dans la découverte de ces éléments sur lesquels Ramoshe Soloveitchik disait « oui, et alors ?» et d'y voir des nouveaux défis, des nouveaux combats. Se dire « c'est génial !» Je sais que j'ai un problème avec le mensonge, avec la jalousie, avec que sais-je. Génial! J'ai identifié, donc je sais sur quoi je vais me battre. Et je veux m'inscrire dans l'univers du donneur. Je ne veux pas enfermer l'autre à travers mon regard. Je veux lui donner la possibilité de devenir ce qu'il doit être. Je m'offre cette liberté d'être dans une autre lecture de ce que je vois, dans cette liberté de pouvoir à un moment donner à l'autre la liberté
d'être ce qu'il doit être. Et peut-être que si on entreprend ça de manière très sereine, step by step, chacun à notre niveau, eh bien, les bilans d'année en année seront des bilans qui tendront vers le haut, c'est ce que je nous souhaite. Et je nous souhaite donc que cette année soit inscrite pour chacun d'entre nous, sous le signe de cette dynamique de la neutina, du don qui nous permettra en effet de faire grandir le Klal Yisraël et notre histoire et d'amener à la Goula bimera biamenu. Amen, amen.